Dans cette vidéo, on va étudier la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée. Et surtout, on va traiter le rôle de la méiose et de la fécondation dans l'unité et la diversité des espèces. Ainsi, on va commencer par une introduction, puis on va étudier la méiose, étape et brassage chromosomique. Puis, on va étudier la fécondation et pour conclure, on va mettre en évidence les processus qui permettent la variabilité génétique des individus. La reproduction sexuée est la formation d'un nouvel être vivant à partir d'une cellule reproductrice mâle, spermatozoïde, et d'une cellule reproductrice femelle, l'ovule. Pour obtenir un nouvel être vivant par reproduction sexuée, deux phénomènes biologiques se succèdent. D'une part, la formation des cellules reproductrices mâles et femelles, c'est la gamétogénèse qui nécessite la méiose, processus biologique qui permet la formation de cellules haploïdes à partir de cellules mères diploïdes. D'autre part, la fécondation, aboutissant à la formation d'une cellule œuf diploïde ou zygote, qui se développe pour donner un embryon qui va donner par la suite un nouveau-né. Diagramme de variation de la quantité d'ADN. Dans ce document, on va étudier et expliquer la variation de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. Commençons par l'interphase. Pendant la phase G1, la quantité d'ADN est constante. Elle est égale 2Q. Chaque cellule, pendant cette phase, est diploïde et les nucléofilaments sont simples. Au cours de la phase S, augmentation progressive de la quantité d'ADN jusqu'à devenir double, 4Q. On explique cela par le fait qu'il y a duplication locale de l'ADN au niveau des yeux de réplication. Pendant la phase G2, la quantité d'ADN est constante et égale à 4Q. Chaque cellule est diploïde et les nucléofilaments sont totalement dupliqués. Au cours de la méiose, pendant la division réductionnelle, la quantité d'ADN est réduite de moitié, car à partir d'une cellule diploïde avec des chromosomes à deux chromatides, on obtient deux cellules haploïdes avec des chromosomes à deux chromatides aussi. Et pendant la division réductionnelle, la quantité d'ADN est réduite de moitié de nouveau et devient 1Q. Car à partir d'une cellule haploïde avec des chromosomes à deux chromatides, on obtient deux cellules haploïdes avec des chromosomes à une seule chromatide. Les étapes de la méiose. Dans un premier temps, on va étudier les étapes de la méiose sans crossing over. Chez une cellule mère diploïde, 2n égale 4, avec des chromosomes bichromatidiens. Au cours de la première division méiotique, la division réductionnelle. Au moment de la prophase 1, on note qu'il y a condensation des chromosomes, disparition de l'enveloppe nucléaire et surtout appariement des chromosomes homologues et formation des tétrates. Au moment de la métaphase 1,
les chromosomes se localisent de part et d'autre le plan équatorial de la cellule. Et au cours de l'anaphase 1, migration polaire des chromosomes sans séparation au niveau du centromère. Ça veut dire que les chromosomes sont bichromatidiens. Et pendant la télophase 1, on obtient deux cellules haploïdes avec des chromosomes bichromatidiens. Au cours de la division équationnelle, pendant la prophase 2, les chromosomes restent individualisés. Pendant la métaphase 2, ils se localisent sur le plan équatorial de la cellule, formant la plaque équatoriale. Pendant l'anaphase 2, chaque chromosome métaphasique va donner deux chromosomes anaphasiques qui migrent vers le pôle de la cellule. On note que les chromosomes, au moment de l'anaphase 2, sont monochromatidiens. Et pendant la télophase 2, on obtient 4 cellules haploïdes avec des chromosomes monochromatidiens. On note aussi que toutes les cellules possèdent des chromosomes parentaux. Maintenant, on va étudier la méiose, mais avec crossing over, chez la même cellule. Pendant la division réductionnelle, prophase 1, on note qu'il y a une possibilité d'échange de fragments de chromosomes entre les chromosomes homologues, ce qui donne des chromosomes recombinés. Pendant la métaphase 1, localisation des chromosomes de part et d'autre le plan équatorial de la cellule. Pendant l'anaphase 1, migration polaire des chromosomes bichromatidiens. Et pendant la télophase 1, on obtient deux cellules haploïdes avec des chromosomes bichromatidiens. On note la présence de chromosomes recombinés. Pendant la division équationnelle, elle se fait de la même manière. Prophase 2, chromosomes individualisés, métaphase 2, formation de la plaque équatoriale, l'anaphase 2, migration polaire des chromosomes monochromatidiens, et télophase 2, on va obtenir 4 cellules haploïdes avec des chromosomes monochromatidiens. Mais on doit noter qu'il y a des cellules avec des chromosomes parentaux et des cellules avec des chromosomes recombinés. Le brassage intrachromosomique. Le crossing over ou enjambement est l'échange de fragments entre chromosomes homologues au cours de la prophase 1 de la méiose. C'est le mécanisme à l'origine du brassage intrachromosomique, ce qui conduit à la formation de chromosomes recombinés. Ce crossing over permet d'aboutir à des allèles recombinés, qui sont des combinaisons alléliques, différents des combinaisons parentales. C'est pourquoi on parle de brassage intrachromosomique, qui joue un rôle très important dans la variabilité des individus. Ainsi, à partir d'une cellule diploïde 2n égale 2, le brassage intrachromosomique à lui seul conduit à 4 types de gamètes, c'est-à-dire 4 combinaisons alléliques différentes. Ce qui donne des gamètes parentaux et des gamètes recombinés. Le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique correspond à la migration aléatoire des chromosomes homologues au pôle opposé
composés de la cellule au cours de l'anaphase 1 de la méiose. Il y a ainsi, pour chaque paire de chromosomes homologues, deux possibilités de migration différentes. Voilà la première possibilité et voilà le résultat de la deuxième possibilité. C'est pourquoi le brassage interchromosomique aboutit à la formation des gamètes différents, ce qui permet la diversité des individus. Ainsi, à partir d'une cellule diploïde, 2n égale 4, le brassage interchromosomique seul conduit à la formation de 4 types de gamètes différents et équiprobables, 25% pour chaque type, c'est-à-dire 4 combinaisons alléliques différentes, parmi lesquelles on a des gamètes parentaux et des gamètes recombinés. Pour calculer le nombre de combinaisons génétiques possibles des gamètes liées au brassage interchromosomique, on peut généraliser et déduire la formule mathématique suivante. 2 à la puissance n, et n représente le nombre de paires de chromosomes homologues, soit une application chez l'homme. Chez l'homme, la formule chromosomique est 2n égale 46. Ça veut dire que l'homme possède 23 paires de chromosomes homologues. Et par conséquent, le nombre de combinaisons génétiques des gamètes possibles est 2 à la puissance 23, soit 8 388 608 possibilités. La fécondation. La fécondation est la rencontre aléatoire de deux gamètes choisis parmi une infinité de gamètes possibles. Ainsi, la combinaison d'allèles portée par le zygote est unique. La fécondation amplifie le double brassage génétique, intra- et interchromosomique, puisqu'elle réalise la rencontre au hasard de deux gamètes génétiquement différents par leur combinaison allélique. Donc, toute cellule œuf est dotée d'une combinaison originale d'allèles parentaux, ce qui rend chaque individu unique. Pour calculer le nombre de possibilités, on applique la formule suivante. 2 à la puissance n, mais dans ce cas, n représente le nombre de chromosomes. Application chez l'homme. Chez l'homme, la formule chromosomique est 2n égale 46, c'est-à-dire qu'il possède 46 chromosomes. Donc, le nombre de combinaisons génétiques possibles des œufs est 2 à la puissance 46, soit 7,03 10 à la puissance 13 possibilités. Pour conclure, on va résumer les processus biologiques responsables de la variabilité des individus. Commençons par la méiose. Il y a le brassage intrachromosomique. Il se produit par crossing over au cours de la prophase 1 et il donne des chromosomes recombinés. Par la suite, il y a le brassage interchromosomique qui se produit par ségrégation aléatoire des couples d'allèles au cours de l'anaphase 1 et il donne des gamètes recombinés.
Puis, il y a la fécondation qui amplifie le brassage chromosomique. Elle se produit par rencontre aléatoire des gamètes au cours de la fécondation et il donne des œufs recombinés. Tous ces processus sont à l'origine de la variabilité des individus.